Alors, on t'appelle, en fait, donc c'est pas notre histoire à nous, c'est une histoire d'une amie qui est très très proche, notre meilleure amie. Mais l'histoire là, c'est chaud. En fait, c'est gâté, c'est gâté. Dis-moi. Alors, je te la fais courte. Elle a rencontré son mec il y a à peu près 2 ans. Faut savoir que, en fait, dès le premier début de la relation, on parlait d'ambition de mariage et tout, c'était l'homme de sa vie, elle était très amoureuse, etc. On était très contents pour elle, naturellement. Sauf que, au fil de la relation, on découvre qu'en fait, le mec, il est pas très motivé, en fait. C'est-à-dire que il n'a pas de travail, il n'a pas de permis, il n'a pas de voiture, et il a menti, en fait, sur tout ça. Il disait qu'apparemment, il recevait des revenus d'un chômage, je sais pas. Enfin bref, en fait, le mec n'a jamais travaillé. Ok. Et nous, en fait, ce qu'on ne comprenait pas, c'est que comment elle pouvait envisager de marier un mec qui ne travaille pas et qui ne fait rien pour travailler. Sachant qu'elle a travail, là c'est notre copine, sachant qu'elle a travail, elle est à l'école, elle a une situation, permis, une voiture, que voilà, c'est une femme ambitieuse et indépendante. Donc en fait, on n'a pas compris pourquoi elle s'est engagée dans une relation avec une personne qu'elle n'a jamais vu travailler de sa vie, et avec une personne qui, depuis le début de la relation, elle touchait un chômage. Et après, pour un peu expliquer, nous au début, comme elle nous parlait plus, c'était vraiment quelqu'un de bien, attentionné, plein de cadeaux, plein de fleurs, tout ça, etc. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était un peu bizarre. Au bout de 1 an, elle est tombée enceinte. Du coup, voilà, elle a dû avorter. Sachant que... je sais pas la question. Ah, je suis là. On va couper le son. Je suis babasourdie par la dinguerie sur dinguerie, mais vas-y. Voilà. Donc du coup, voilà. Et en fait, elle a décidé d'avorter tout simplement parce que tous les deux n'avaient pas de situation pour accueillir un enfant. Et surtout que c'était pas... Ils ont quel âge? 21. Elle a 21 ans. Et lui, c'est en 2001, donc 24 ans. D'accord. 24 ans, aucune situation, pas d'études, pas de taf, rien. Merci. Apparemment, il lui aurait dit qu'il était soi-disant militaire. Ok. Mais bon, militaire au chômage, bon voilà quoi, il y en a peu en France. Et même, en fait, il ne veut pas chercher de travail. Et ça, c'est un peu bizarre. Parce que je pense pas que l'État français, il est sur une carte dans la merde. Enfin bref, en fait, on voit qu'il est par contre... Voilà, attends, viens, on suit le fil de l'histoire. On suit le fil conducteur. Ouais, voilà. Il est parti, après la période de l'avortement, il est parti en vacances avec des amis à lui. Et en fait, il n'a pas accompagné déjà pendant la... Enfin, il n'a pas été vraiment auprès d'elle, on va dire, pendant cette période-là de l'avortement et tout, etc. Après ça, il est parti en vacances avec des amis à lui. En fait, les vacances, elles étaient un peu bizarres parce que normalement, les deux, ils ne s'affichent pas sur les réseaux, pas de Snap, pas d'Insta. Et en fait, elle a vu qu'il y avait une story sur Snap en public torse nu. Elle lui avait demandé d'enlever. Il n'a pas voulu. Pourquoi? On ne sait toujours pas à l'heure d'aujourd'hui. Un bout d'un moment, en Espagne, il a enlevé sa localisation. Il lui avait dit qu'il partait dans un bar dansant. Finalement, il était en boîte. Enfin, il y a plein de petits couacs comme ça. Et ça, c'est des questions auxquelles il n'a jamais répondu depuis lors. Par la suite, il est rentré en France. Oui, ils sont encore ensemble. Et je sais pas chez quoi d'autre. Il lui a dit qu'il était en mode amour. Bon, les explications, elles n'étaient pas très claires. Leur relation, elle a continué. Et ensuite, quelques mois après, ils se sont embrouillés. Clairement, par message, il lui a dit qu'il la voyait un peu comme une merde et tout, etc. Parce qu'elle est trop sur lui, trop sur son dos. Parce qu'en fait, elle, son but, c'était qu'il trouve un travail, qu'il passe son permis et qu'il ait une voiture et qu'il ait une situation pour pouvoir le présenter à ses parents. Moi, ce qui me chiffonne, c'est qu'elle, son but, il est tout ça. Mais s'il n'a pas tout ça, déjà sans elle, et aucune ambition de le faire, pourquoi? Moi, je suis Pôle emploi, moi. Je suis France Travail. Merci. Je suis pour l'insertion professionnelle, Anna. Ouais. Mais le pire, c'est qu'elle faisait tout. Elle postulait pour lui, pour ses heures de conduite. Elle a fait l'auto-école pour placer ses heures. Enfin, c'était vraiment l'assistance sociale, Pôle emploi, la maman. Elle est où déjà, elle? Elle n'est pas avec nous. Oui, elle n'est pas avec nous. Elle n'est pas avec nous. On a besoin de toi. Parce que là, on est en train d'enregistrer live. On va clairement lui envoyer. Parce qu'on a besoin que ce soit toi qui lui parle. Parce que je pense que quand c'est nous, elle est en mode... mais ma chérie, faut l'appeler même. Elle dit, faut la ramener là par les veuches. Parce que elle arrive, elle a déjà fauté. Si jamais
il y avait eu des complications lors du fait qu'elle ait retiré le fœtus. Ouais. Le gars, il vient, il te dit, ouais, mais on n'a pas de situation. Et je continue, je reste avec. Donc moi, là, je suis obligée d'enlever ce que j'ai dans le ventre. Parce que toi, tu n'as pas de situation. Parce que lorsque tu joues à Klaxef, eh ben ça, tu n'y as pas pensé. Quand tu voulais pas te protéger, tu voulais pas faire ci, pas de taf, ou 24 piges, t'es là, t'es encore... Il n'y a pas de problème. Tu veux vivre chez ta maman, tu veux rien foutre de ta vie, grand bien te fasse. Pourquoi elle postule pour lui? Bah, à ce moment-là, elle a qu'à aller bosser pour l'insertion des jeunes. Et enfin, mais c'est la vérité. Non, oui, c'est ça. Ouais, mais puisque apparemment elle a l'air douée. Elle est là, elle fait des CV, elle postule, elle booste les gens. Bah, ma soeur, voilà, il y a plein de jeunes, ça, qui ils ont besoin de ça. Et au moins, t'as un salaire derrière. Et en plus, j'en suis sûre de la reconnaissance. Ils viennent, ils te disent, oui, c'est grâce à vous, madame Antel. Oui, grâce à vous, je n'ai pas lâché et tout. Même si ça a été compliqué, au moins, lorsqu'il ira faire une thèse ou quoi que ce soit et qu'il montera sur scène, eh bien, au moins, il sera reconnaissant sur les gens qui l'ont aidé. Là, et là, du coup, elle veut quoi avec ce Kharaya Pro Max? Parce qu'elle aussi, c'est une Kharaya, mais bon, passons. Vas-y. Actuellement, leur relation, elle s'est finie tout à l'heure en brouille. Parce qu'en fait, elle a décidé de le bloquer. Finalement, elle n'est pas revenue vers elle. Oui, elle a décidé de le bloquer pour 3 jours, quoi. Ouais, voilà, elle a débloqué récemment. Et puis, finalement, bon, elle a rebloqué. Mais en fait, le problème principal qu'on rencontre avec elle, c'est qu'elle nous a dit une phrase qui nous a choqués. Elle a dit qu'elle aimait plus que sa personne elle-même. Et en fait, il faut qu'elle réalise qu'elle vaut beaucoup mieux que ça. Et en fait, elle mérite mieux. Et on n'arrive pas à lui faire comprendre qu'elle ne peut pas, à un si jeune âge, vouloir tout donner pour un homme en plus qui a rien. Elle a tout de plus que lui, finalement. Qu'est-ce qu'il lui apporte? On est en train de se rendre compte qu'elle n'a pas d'amour propre et qu'elle est prête à faire passer un mec avant elle. Et ça, en fait, ça nous a même attristés, on s'est même inquiétés. Et voilà. Bah après... Si elle n'a pas d'amour propre et elle souhaite faire passer cet homme-là avant elle, grand bien lui fasse. Ah non, on peut pas accepter. Et en fait, on peut pas accepter. C'est pas vous pouvez pas accepter, c'est à partir du moment où elle n'en prend pas conscience, soit elle a besoin d'avoir un psy, réellement, parce que tu sais, il n'y a pas de honte à aller voir un psy. Tu sais, ça c'est par contre, il faut qu'elle soit dans l'optique de vouloir changer, de vouloir avancer. On peut pas venir obliger quelqu'un à changer ou à accepter telle ou telle situation alors qu'elle-même ne voit pas où est le problème. Ou qu'elle n'a pas pris conscience parce que, tu sais, quand on prend conscience mais on ne sait pas comment faire, là, on peut aider. Ouais. Mais là, quand elle te dit non, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de lui, en fait, syndrome du sauveur. Elle a besoin d'avoir un kharaï dans sa vie, dans sa vie. Elle a besoin tout le temps d'être celle qui va aider, celle qui va épauler, celle qu'on dise ouais, grâce à toi. Mais le problème, il n'y a pas de reconnaissance avec ce genre de trou du rêve. C'est ça. Si seulement tu l'aides à devenir the man, et puis pour le coup, il te dit ouais, bien sûr, vas-y, c'est grâce à toi, t'as été tout et je serai toujours là. Why not? Pas de problème. Mais là, c'est évident. Le jour où elle va l'aider à grimper, le jour où elle va l'aider à être en place, elle croit vraiment que c'est avec elle qu'il va finir? C'est ça. Donc, ma chérie, si tu entends ce message, sache une chose. Lors des défaites ou la difficulté, tu seras là. Mais lors de la victoire, c'est pas avec toi qu'il la fêtera. Voilà, merci. Sache-le. Merci. Non, merci beaucoup. Mais on va faire tout notre possible pour l'aider parce qu'en fait, ça nous attriste de l'avoir dans cette situation. En fait. Et en fait, c'est surtout qu'elle a perdu 2 ans de sa vie parce que depuis le début, il savait qu'il ne pouvait pas la marier. Il a jamais travaillé. Pas d'argent de côté, il n'a rien. Bah si, il a de l'argent de côté, mais pas pour elle. Il est parti en vacances. Voilà, c'est à la limite. Voilà, à la limite. Mais c'est une vérité. Il a de l'argent de côté, il a des projets, ça se trouve, va savoir, je sais pas comment il fait et tout, etc., il n'y a pas de problème, mais pas pour elle. Donc, elle n'est pas une priorité dans sa vie. Je ne marie pas quelqu'un pour qui je ne suis pas une priorité, pour qui je ne fais pas partie de ses priorités. C'est tout. À partir du moment où me marier n'est pas dans ses priorités, merci, au revoir. Ça fait 2 piges. 2 piges, avortement, ruina, tout ce qui s'ensuit et tout. Et si elle avait laissé sa vie? Et si elle avait fait... allez, hop, elle fait un déni de grossesse. Ça arrive, on en a eu une, 7 mois, Mskina. Elle se réveille un matin, elle se trouve enceinte de 7 mois. On en a.
Il y a des dénis de grossesse comme ça qui arrivent. Tu te réveilles un matin, bam, t'es enceinte de 7 mois. 2 mois pour vous préparer. Allez, bonne chance. Et que le sort vous soit favorable. C'est le Hunger Game, le bordel. Et là, elle arrive, dans le plus grand des calmes, on fait comment? Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc là, il est évident qu'il la mariera pas. Et si jamais il la marie, Ça, c'est clair. elle aura 2 enfants à charge. Ouais, pour moi, il a jamais voulu la marier, il l'a mis dans le bateau depuis le début parce qu'il savait très bien qu'il allait. Et qu'il n'y avait pas la situation. Non, il la mariera. Si, il la mariera. Vous savez pourquoi? Il la mariera parce qu'il la prendra. En fait, elle sera mariée par dépit. Parce que c'est la meuf qui gère tout, c'est la meuf qui paye tout, c'est la meuf qui sort tout. Donc, bien sûr qu'il la mariera. Elle, ce genre de fille, il la mariera. Mais le jour où elle voudra partir, tu verras. Tu sais, quand elle va se lever un matin, elle va lui dire, allez, c'est elle. C'est elle, elle va dire, t'es la femme de ma vie, et quinquinquin, et patin, et couffin. Tu verras. Tu verras. Mais bon, en tout cas, comme je te le dis, il n'y a pas de khir. Il n'y a pas de khir dans ça, en fait, dans ce qu'elle fait. Pardon. Surtout qu'en vrai, la situation, depuis le début, elle était évitable. Elle est bancale. Ouais, vraiment. Elle est bancale. Elle se mentait à elle-même et elle nous mentait à nous parce que, bah, au début, c'était tout beau, tout rose. Et finalement, on se dit, mais en fait, depuis le début, il avait rien. Qu'est-ce que tu faisais avec lui? Surtout que toi, t'as tout. Comment tu peux regarder quelqu'un qui a rien et qui veut rien? Tu sais, voilà. Là, tu as soulevé quelque chose de très important. Qui ne veut rien. Parce que tu sais, quelqu'un qui n'a rien, mais qui veut tout et qui fait tout, et qui a juste besoin, tu sais, de ce petit levier, des fois, on a besoin de cette personne qui te motive. Ouais. On a besoin de cette personne qui va faire en sorte que tu charbonnes et tu carbures pour elle. Là, lui, il ne veut rien. C'est pas pareil. Ouais. Il est très bien comme ça. Ça lui va. Tu sais, il y en a, ils se contentent de peu. Ça leur va. Ouais. Ils vont demander les aides toute l'année. Ensuite, l'été, ils vont en vacances, ils claquent un peu, ou ils vont faire un peu d'intérim ou un peu de bise, ou je sais pas. Et il va aller claquer sa thune, il va faire le kéké, normal, tout beau gosse, tout BG. Il va s'embrouiller avec elle au début de l'été pour se réconcilier à la fin. Et voilà. C'est ça. Exactement, la pigeonne parfaite. Lilou, t'as totalement raison. La pigeonne parfaite. C'est-à-dire, elle dit que dans le plus grand des calmos, on y va, tranquille, tout va bien. Clairement. Après, c'est un choix de life. Il a profité de son amour, il a vu qu'elle était prête à tout lui donner. Et il s'est dit, bon, bah, en vrai, je prends tout ce que j'ai à apprendre, mais elle ne demande rien. Parce qu'elle est simple. Voilà. Très sincèrement, les gens qui disent il va la tromper et tout, etc., ça c'est dans le meilleur des cas. Wallah, trompe-moi, et pas de souci, mais quitte-moi. Mais par contre, tu me trompes et tu me ramènes une IST ou une MST, on fait quoi? On fait quoi quand tu vas te retrouver avec un problème dans ton corps, là, où toi-même, t'es pas consciente parce que tu dois bosser, tu dois charbonner, donc tu vas pas prendre le temps d'aller voir un médecin, tu vas pas prendre le temps de gérer ça, comme la majorité des femmes, la majorité des hommes, la majorité des êtres humains. On est là, on a mal quelque part, on se dit, vas-y, tranquille, c'est bon, ça va passer. Surtout les femmes. Surtout les femmes, vous êtes là en mode, enfin, on est là, ouais, non, je vais y aller demain. Ouais, vas-y, tranquille. Ouais, je vais y aller demain. Ouais, tranquille. Jusqu'à ce que, en fait, le ouais, tranquille, ce soit une dinguerie dans votre corps qui aurait pu se régler dès le début si on y avait été dès le début. Mais là, non. Comme on a laissé passer parce qu'on devait gérer un enfant qu'on avait à la baraque, un enfant de 24 ans, il va faire quoi? Moi, personnellement, t'as vu, j'aurais tellement honte de présenter quelqu'un sans ambition à ma famille. De présenter quelqu'un qui sert à rien. Genre, il n'a même pas un peu... Mais gars, achète juste une canette et fais-moi sortir. L'argent que t'es parti déposer en vacances, mais... va louer un appart, je sais pas, fais quelque chose. Ouais. Moi, il veut rien faire de sa vie. Si elle l'accepte, grand bien lui fasse. Non, mais moi, ça me fait de la peine, en fait, de l'avoir cautionné ce genre de choses. En fait, moi, je suis désolée, c'est trop même plus... Ça va dépendre de sa maman elle-même. Ouais, mais enfin, je sais pas, moi ça. Je vais pas me sentir bien pour elle. En tout cas, bon, je sais même pas si je pourrais dire que je serais heureuse pour elle en fait. Non, c'est clair. Franchement, ma chérie, je saurais pas. Je saurais pas te dire parce que pour le coup, moi j'ai un petit peu de mal avec ça. Bah, d'ailleurs, vous êtes peut-être des meilleures copines que moi. Parce que très sincèrement, vouloir la sortir coûte que coûte
de cette situation, moi, à un moment donné, je lâche l'affaire. Parce que le problème de ça, c'est que vous allez passer pour les sorcières qui veulent, si toutefois il arrive à poser cette petite graine dans sa tête, à lui dire, regarde, vous êtes célibataires, les filles? Non. Quand il y en a 8, il y en a d'autres, non. Vous, là, les deux, vous êtes célibataires? Moi, oui. Et moi, non. D'accord. Donc déjà, il y en a une sorcière et de toute façon, l'autre, elle n'est pas heureuse dans son couple. En plus, on a déjà été sorcières. Ouais, il y a sur le lot, là, dans les 3, il y a déjà 2 sorcières. Voilà. Elle leur a fait la gueule pendant quoi? Un mois? Voilà. Un mois et demi. Voilà. Alors qu'en soi, voilà. On a juste dit que c'était un gamin. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est tout. Sorcière et tout ça, etc. Donc voilà. C'est tout, moi je te le dis. Ça marche. Bon, bah, merci. Je t'en prie, ma chérie. Bon courage. On t'aime, Ranel. Ah, vous êtes trop mignonne, merci. Quand Merci, j'étais Cara. à l'étranger, je te jure, je regardais tes lives Ah. tous les soirs. Vraiment, merci. Merci à toi. Merci, Zine. Bon courage. Bisous. Merci, bisous. Bisous. Ciao.